chers Aumalois, chers habitants. Je m'adresse à vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter une bonne et heureuse année 2022, avec bien entendu la santé et bien sûr le plus grand bonheur qu'il vous est possible d'avoir entre vous tous. La traditionnelle cérémonie des vœux, habituellement, qui devait se faire le 7 janvier, et forcément là en vidéo, vous aurez bien compris pourquoi. J'ai une grande pensée pour Jackie Leclerc, mon doyen, à qui je présente également tous mes vœux ainsi qu'à sa famille, qui avait l'habitude de vous présenter en préambule des vœux depuis d'un grand nombre d'années à la Halle au beurre. En tout cas, bonne année à eux et à l'ensemble de leur famille. J'ai également une pensée particulière pour l'ensemble de nos soignants, de nos professionnels qui nous ont accompagnés toute l'année 2022 afin de pouvoir travailler ensemble sur la crise Covid. J'ai une pensée également pour nos disparus de cette année qui, bien sûr, nous ont particulièrement touchés, et pour ma part, le décès de Michel Lejeune, disparu bien sûr en 2021, avec qui, mon binôme de toujours, j'ai travaillé plus de 20 ans. Un grand remerciement également à l'ensemble du personnel de la commune et à l'ensemble du conseil municipal pour le grand partenariat qui nous unit. 2021, c'est bien sûr la gestion de la crise. C'est tout d'abord d'avoir, pour la commune d'Aumale, avoir accueilli l'ensemble des enfants, quel que soit leur lieu d'habitation, dans nos écoles et continuer à gérer la crise. D'avoir bien sûr remis du personnel supplémentaire, de trouver des solutions pour l'accueil. C'est aussi avoir un lien direct avec l'Agence régionale de santé pour pouvoir offrir un meilleur service possible en vaccination pour l'ensemble de notre territoire, mais aussi permettre que nos professionnels de santé puissent travailler dans de bonnes conditions avec l'ensemble du matériel nécessaire en parfaite collaboration. Et ça, c'était vraiment un lien très fort que nous avions les uns avec les autres. N'oublions pas que le confinement en 2021, bien sûr, s'est étalé du 17 mars au 3 mai, avec bien sûr des étapes particulières d'ouverture des écoles, de fermeture, dans les collectivités, il faut sans cesse s'adapter, sans cesse être au service également des habitants. C'est pour ça que c'était un axe primordial de l'année 2021. Le soutien à vous tous par le biais du CCAS, par le biais de l'ensemble des actions qu'on a pu mener, que ce soit la banque alimentaire, la prise en charge des dossiers ou certains, le chômage partiel. On a été à vos côtés, de telle façon d'apporter une aide bien sûr importante au quotidien. 2021, comme je vous l'ai dit, c'est aussi le soutien à l'économie. L'économie, c'est bien sûr permettre aux entreprises de pouvoir trouver des solutions financières, de les accompagner dans le plan de relance afin que chacun puisse avoir les aides auxquelles il avait le droit, bien sûr, de pouvoir concourir. Nous avons également fait un suivi particulier des dossiers. Et une économie bien particulière à Aumale, qui est l'activité du commerce. Nous avons eu la joie, malgré bien sûr toutes les difficultés que nous avons rencontrées, d'accueillir 11 activités. Aujourd'hui, 11 commerçants supplémentaires qui font partie du tissu local. Et comme vous le savez, le tissu local à Aumale est bien sûr dans l'ADN profond de la bonne relation entre l'union commerciale, le commerce et bien sûr ce qui se passe au sein de la municipalité. Donc nous allons pouvoir dans la vidéo vous montrer bien sûr les 11 nouveaux commerçants que nous avons le plaisir d'accueillir. Donc notamment, pour ne pas vous dire bien sûr de bêtises, donc bien sûr le cabinet d'avocats Bibard que nous avons accueilli cette année, Thaïlis, le magasin de vêtements Madame Pauline Grenier, le Lutetia avec Eric Sueur, nouveau propriétaire, Instant Pétillant, Alice Baudouin, Lingerie Véronique, Stéphanie Levezeux, Restaurant O2, Gaëtan Tancré, chez Quentin, Quentin Ducrot, Pot-au-lait, la fromagerie Catherine Namur, la caverne d'Alex, Alexandre Ramblier, le 254, Ali Mamoudi et enfin le distributeur de produits locaux des douceurs locales, Clément Van Overberg. Donc ceux qui imaginent qu'il des fois pourraient dire certains ont fermé, je vous encourage à faire un petit jeu de nombre de commerçants ouverts ces 3 dernières années. Vous seriez très surpris. En tout cas, ça montre bien le dynamisme et tout ça est également additionné avec l'arrivée, on va dire, le surbond très important de notre marché local. On peut dire un grand merci, bien sûr, à l'action de la commission chargée du marché, mais évidemment un clin d'œil particulier à Alain Bellou qui mérite bien ce clin d'œil sur l'ensemble de l'investissement qu'il a mené autour du marché. Maintenant, le samedi matin, on peut voir sur Aumale, chacun avec son petit panier, venir refaire ses courses. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite parfaite qu'il peut y avoir entre l'activité d'une commune, l'activité commerciale et la relance d'un marché. En tout cas, ça fait partie de la clé de réussite de 2021. Nous avons dû, et chacun le sait, 2021, c'était aussi un contexte budgétaire pour mener des actions bien compliquées, des dépenses supplémentaires avec la gestion de la crise
et des recettes en moins. La gestion des salles, la fermeture du cinéma jusqu'au 19 mai, le manque de recettes évidentes dans les recettes de l'État. Donc aujourd'hui, il a fallu trouver des solutions pour retendre nos recettes. Vous avez pu le lire dans la presse, nous avons réfléchi à comment dynamiser les recettes de la commune sans pour autant augmenter les impôts. 2021, c'est évidemment reprendre les activités qui ont été interrompues pendant une année. C'est aussi remettre du goût à la vie, reprendre les actions que vous avez l'habitude de mener ensemble. Que ce soit la piscine avec ses 2613 entrées, notre 14 juillet avec le feu d'artifice, la Saint-Guinolé, la foire Saint-Martin, notre traditionnelle rencontre du milieu agricole, la journée de l'arbre avec la venue des enfants, travailler sur l'environnement. Et puis vous avez pu voir l'effort particulier qui a été mis sur l'ensemble des sapins qui ont pu couvrir notre commune pour la plus grande gaieté des moments de Noël. Noël bien sûr avec l'arrivée du Père Noël pour nos enfants, l'arrivée d'un manège et aussi l'arbre de Noël qui a pu amener toute la gaieté nécessaire. L'animation, c'est aussi le cinéma qui caractérise Aumale. Notre cinéma avec ses 8 sorties nationales, réouvert depuis le 19 mai, date de la sortie du confinement pour les cinémas, avec plus de 10 555 visiteurs. Et des résultats aujourd'hui, en novembre et en décembre, nous permettant d'avoir les meilleurs résultats de fréquentation que nous avions l'habitude d'avoir, entre 2774 visiteurs en novembre et 2830 en décembre. Grâce aux Bodens qui ont permis une sortie nationale importante, nous avons, grâce à vous, permis de pouvoir animer totalement notre cinéma et l'ensemble de l'action de la commune. Mais il y a aussi tous les dossiers sur lesquels le conseil municipal a travaillé dans votre intérêt. Nous avons, au niveau des écoles, fait un effort très particulier sur la mise en place du numérique, avec l'arrivée des tableaux numériques, les classes connectées, ou dans lesquelles les enfants sont en interaction permanente, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de barrage entre les enfants et que ça puisse, de manière intéressante, pouvoir communiquer. Les jeux ont été remplacés au plus grand plaisir des enfants et nous avons également un coup de chapeau à donner à l'association des parents d'élèves qui ont pu trouver des fonds pour rénover à la fois les dortoirs et le préau en peinture avec de jolies fresques. Tout ça pour le plaisir de nos enfants. La communication a également été un axe important avec également le recto verso, soit en quel sens vous le prenez, au niveau du panneau bien sûr lumineux dans lequel on vous donne des informations régulières sur l'animation de la commune et ça nous permet de pouvoir communiquer sur la place. La salle des fêtes est devenue la salle Jean Moulin au mois de février, nous permettant d'avoir une visibilité plus facile et surtout un clin d'œil très historique à l'histoire de notre commune. Vous avez pu voir qu'il y a eu un effort particulier également de fait sur l'embellissement. L'arrivée des vases urbains rue Saint-Lazare ont permis de continuer l'aménagement de notre centre-bourg de façon très importante. L'arrivée des bancs a également été le grand plaisir de nos plus jeunes. Le fleurissement a également été un travail précis, de telle façon à pouvoir être toujours dans la gaieté et malgré cette situation difficile de continuer à pouvoir sourire. Également une plantation d'arbres au bois de la Vierge. Pour le moment, ils sont bien sûr tout petits, à peine visibles à l'œil nu sous les végétations. Mais c'est-à-dire que c'est des plantations à venir pour les années importantes. Et couper des arbres, vous savez que c'est toujours difficile, mais la plantation est également très importante. Alors, en plus, évidemment, de l'embellissement de notre commune, de nombreuses actions ont été menées, notamment la valorisation du chemin des remparts, comme vous avez pu le voir, qui a la continuité de l'aménagement de la salle des fêtes pour mener aux remparts et à l'ensemble du stationnement, la voirie route de Dijon pour l'accessibilité, les compteurs de sectorisation pour l'économie en eau potable, et afin de faire attention, bien sûr, à l'économie. Un grand merci au parcours de randonnée parce que Jackie Leclerc a fait un gros travail avec le bois de la Vierge et le Cardenois pour faire des parcours pour vous être agréables. Également, les 2 terrains prévus ont été achetés, à la fois le terrain à côté de la chapelle pour permettre une accessibilité, mais aussi le cheminement de la maison de santé avec l'acquisition, bien sûr, de l'habitation qui jouxte juste avant pour permettre l'acquisition totale du terrain. Également, les conventionnements Petite Ville de demain nous ont permis de mettre vraiment le plan de relance en activité pour permettre de bien travailler sur 2022. 2021, je me dois de le dire, a été également l'année du départ en retraite de Jean-Bernard Boclet, notre très fidèle directeur des services techniques de la commune d'Aumale, à qui je souhaite une excellente retraite et vous dire à quel point il a fortement apporté, en tout cas un travail de collaboration à mes côtés et je le remercie vivement. Et bonne retraite à lui. Donc voilà pour 2021. Nous voilà en 2022. Comme vous le savez, une année importante dans laquelle nous devons tous unir nos forces. L'union fait la force. Et c'est bien sûr des vœux de tolérance, de pleine santé,
et de prospérité à vous tous que je vous adresse au nom du conseil municipal et moi-même. Bien sûr, des vœux d'entraide, dans lesquels il est important de prendre les leçons des années difficiles que nous venons de rencontrer, de telle façon à ce que, ensemble, nous puissions aller plus loin. Je fais des vœux de pleine vaccination pour notre territoire. Nous avons un territoire et des habitants, on va dire, fortement vaccinés en pourcentage, mais je demande bien sûr à nos résistants de la dernière heure, de ceux qui attendent de se faire vacciner, bien sûr pour la protection de nous tous. C'est pas un problème de liberté, c'est un problème également de pouvoir que chacun puisse être protégé un maximum et que la vie puisse reprendre son cours. En tout cas, je fais des vœux bien sûr de bienveillance et de compréhension entre nous. Ça, c'est vraiment également important. Alors les actions 2022, évidemment, ce sont des actions dans des budgets réfléchis, dans lesquels il y a également des dépenses Covid, dans lesquelles il faut aussi éponger ce qu'on a pu faire dans les années 2020 et 2021. Mais avant toute chose, c'est évidemment de maintenir les relations primordiales qui existent entre notre pôle de santé, nos professionnels et nous-mêmes, de telle façon à ce que tout soit mis bien sûr en exergue le plus possible pour la lutte contre ce Covid-19. Donc bien sûr, ce sera un suivi précis, comme je fais tous les lundis soirs avec l'ARS depuis déjà maintenant quelques mois, de telle façon à ce qu'on puisse être en bonne relation pour notre territoire. Également, puisqu'on parle du réseau médical, il nous faudra aboutir sur l'accessibilité de la maison de santé et ainsi créer le 3e pôle d'accès obligatoire à l'obtention du permis obtenu en 2019. Donc ça fait partie d'un travail de collaboration avec le pôle médical afin de pouvoir accéder à pied à notre pôle. Nous l'avons dit l'année dernière, cette année, l'installation des caméras de surveillance dans la vidéoprotection sera active avec 8 pôles identifiés et aujourd'hui validés en totalité avec les financements qui nous sont arrivés, de telle façon à ce qu'on puisse bien sûr être en totale protection. On a pu voir que durant ces 2 dernières années, des actes de vandalisme ont eu lieu, donc il est primordial aujourd'hui que le diagnostic puisse être abouti, ce qui est fait et arriver à l'installation. Une petite ville de demain nous permettra d'avoir des financements complémentaires, tout comme on l'a eu dans le plan de relance et dans le suivi de la préfecture. L'aménagement du centre-bourg fait également partie de l'animation totale de la commune et du dynamisme. Vous avez pu voir depuis quelques années nos trottoirs s'aménager. L'accessibilité est bien sûr totalement importante et ça fera partie des axes également qui seront étudiés en 2022 par le conseil municipal, de telle façon à pouvoir rendre plus accessibles nos trottoirs et notre cheminement malgré nos rues bien sûr en pavé. Je me dois également de vous parler du numérique. Le numérique, l'année dernière, nos dates étaient attendues. Chose importante, 2 pôles entiers de notre commune, un peu plus de 900 adresses, seront ouverts à la commercialisation dès le 15 janvier de cette année. Donc il s'avère qu'un petit point précis vous sera fait sur une autre vidéo dans quelques jours, mais bien entendu, donc le 15 janvier, ce sera ouvert aux opérateurs, donc dès le 15 avril, parce que c'est un délai de 3 mois obligatoire, vous pourrez souscrire vos abonnements pour une grande partie des habitants, donc avec une cartographie qui vous sera aiguillée et envoyée un petit peu plus tard. 2022, c'est aussi s'occuper de nos associations, permettre un tissu associatif dynamique, aussi également travailler encore sur notre commerce. Le site de e-commerce sera mis à disposition bien sûr de nos commerçants et le marché permettra d'être totalement dynamisé avec une habitude d'1 année de pratique permettant d'agrandir encore le marché pour vous être agréable. Bien sûr, 2022, c'est aussi l'aboutissement de l'investissement de l'usine Nipro avec l'ouverture du four programmée en novembre, un allumage en septembre et une ouverture en novembre après 47 millions d'investissements et 30 créations d'emplois. Tout ça est dû également à l'arrivée de notre PLU qui a permis l'attractivité et dans lequel on va pouvoir également travailler sur l'augmentation de la population enfin attendue depuis de nombreuses années, à la fois sur l'attractivité et nous permettant de pouvoir construire. C'est également de trouver une solution à la résidence 4e âge coincée à cause de notre document d'urbanisme afin de pouvoir trouver une parcelle assez grande permettant de pouvoir s'installer dans un terrain dans lequel il n'y a pas de structure classée comme on a pu avoir le souci dernièrement. Ensuite, ce sera bien sûr les animations reconduites, comme on a pu le voir, parce que c'est avant tout une rencontre importante entre nous. Donc, vous pouvez déjà inscrire à votre calendrier la Run Color qui aura lieu le 18 juin. Rassurez-vous, l'appel général de Gaulle aura lieu également. Et la fête de la nature qui aura lieu en mai, en plus des animations habituelles.
Enfin, notre cinéma va aussi se moderniser avec l'arrivée de la carte bleue, permettant que ce soit beaucoup plus facile avec le sans contact validé par notre trésorier. Ce sera tout ça géré par une rigueur budgétaire obligatoire. Comme vous le savez, les finances de la commune, on doit y faire très attention pour éviter les augmentations d'impôts. Et c'est pour ça que je vous rappelle que, à la fois, nous avons mis des actions en place pour que le bulletin municipal accueille les encarts de nos partenaires, aussi notre panneau publicitaire et aussi demain le cinéma pour accueillir l'ensemble des encarts nécessaires. Tout ça pour vous être agréable et également pour nos demandeurs d'emploi, une plateforme est à disposition pour déposer vos offres d'emploi, mais aussi pour les particuliers ou pour ceux qui chercheraient par la suite à recruter quelqu'un de pouvoir mettre vos offres. Donc à la fois une offre et de la demande permettant de répondre à tout le monde. Donc voilà, une année très riche à pouvoir en 2022, ce qui permet également d'être à votre disposition. Enfin, vous donnez rendez-vous. On l'espère de tout cœur. Nous sommes en vidéo. On peut se donner rendez-vous cet été pour un point de rencontre, un point important. Rendez-vous là à l'Aubeur entre les habitants, le conseil municipal, vous tous, permettant de nous rencontrer. Alors oui, est-ce que c'est des vœux de janvier, en juillet peut-être, en juin, comme le pourra permettre le calendrier, bien sûr, de la protection vaccinale, mais aussi de cette épidémie. En tout cas, un rendez-vous sera donné, à la fois un moment de rencontre, puis aussi vous dire tout ce qu'on a pu faire depuis qu'on n'a pas pu se rencontrer. Je voudrais vous dire deux choses. Une devise importante qui caractérise notre territoire, c'est que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On a besoin de vous tous, bien sûr pour notre territoire et pour la commune d'Aumale, et sachez que vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Je terminerai par une phrase de Nelson Mandela qui dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Voilà ma phrase de conclusion. Je voudrais vous dire de prendre soin de vous. Vous pouvez compter sur nous. Vive Aumale, bonne année 2022.